malheureusement, nous sommes traînés dans la boue de cette vie d'ici-bas. Et beaucoup de gens sont préoccupés par cette vie mondaine. Ils sont parfois salis par cette vie. Ils sont parfois pris en otage dans une boule qui les pousse à la course dans cette vie d'ici-bas. Mais nous oublions complètement. On a une amnésie de l'au-delà. On a un Alzheimer de l'au-delà pratiquement. Aucun rapport. Alors que au quotidien, nous lisons le Fatiha. Où est passé Maliki Yawmiddin? Le rapport à l'akhirah doit être fait et doit être rétabli, réhabilité. Le rapport à l'akhirah doit être fait avec beaucoup de conviction, beaucoup de profondeur, beaucoup de sincérité, beaucoup de profondeur spirituelle. Il faut aller dans la profondeur de soi pour retrouver cette énergie, retrouver cet aimant. L'akhirah, c'est comme un aimant, comme ad-dunya, c'est un aimant. Il faut faire un choix. Allah Azza wa Jal, quand il parle de l'akhirah, il dit وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Quand il parle de l'akhirah, il parle justement de al-yaqin, le haut degré de certitude et de conviction. Ça veut dire que ce jour du jugement doit imprimer notre conscience. Le prophète alayhi salatu salam dit, soit dans cette vie d'ici-bas, regardez l'attitude qu'il avait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait, soit dans cette vie d'ici-bas, kun fi dunya ka'annaka gharib. Gharib, c'est un étranger. Étranger, comme quelqu'un de passage. Est-ce que nous avons le sentiment que nous sommes des étrangers dans ce monde? S'il n'y a pas encore ce sentiment, c'est qu'il y a encore un travail plus profond à faire sur soi pour réaliser que nous sommes des étrangers. Parce que parfois, nous nous considérons comme des éternels dans ce monde, comme la mort n'existait pas, alors que cette mort ravage, cette mort reprend les gens, cette mort, il tourne autour de nous, cette mort prend brusquement des gens, prend soudainement des gens, mais nous sommes complètement obnubilés, complètement hypnotisés au point qu'il ne reste plus rien de ce sens de l'au-delà. Où sont nos bagages? Où sont notre billet pour l'au-delà? Si cette mort vous rattrape à n'importe quel moment, vous allez rencontrer avec Allah subhanahu wa ta'ala avec quoi? Donc, soyons toujours au rendez-vous. Et disons dans notre tête qu'à n'importe quel moment, nous pouvons quitter ce monde-là. Il y a un long voyage. Et notre heure sonne complètement. Donc, kun fi dunya ka'annaka gharib. C'est un étranger. Aw 'abiru sabil. C'est comme quelqu'un qui est de passage. Vous reprenez ce train de la vie, beaucoup de stations, mais vous arrivez au terminus. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si tu te lèves le matin, n'attends pas le soir. Et si tu arrives au soir, n'attends pas le matin. Parce que la vie d'ici-bas, Allah Ta'ala l'a qualifiée comme une fleur. Zahrat al-hayat al-dunya. Une fleur. Une fleur, linaftinahum fi. Zahra, une fleur, qui est irrésistible. Linaftinahum, pour les éprouver. Il est irrésistible par sa beauté. Parce qu'Allah Ta'ala parle de zinat al-hayat al-dunya. Il parlait de la vie, mais la vie, elle a un charme. Donc ce charme peut nous attirer à travers son goût, à travers sa couleur. Le prophète même donne un qualificatif. Ad-dunya hulwatun khadira. Il a un bon goût. Parce qu'on trouve du goût à la vie. Khadira, aussi au sens de sa couleur verte, qui est plaisante. Cela ne veut pas dire que nous allons nous divorcer avec la vie, non.
Mais quand on est dans la vie, on est avec cette conscience de l'akhira, la vie elle aura un autre sens, un autre goût. Mais quand on est complètement absorbé par notre vie, on perd même le contact avec l'akhira, c'est que nous avons perdu l'équilibre.